Kia revoit ses objectifs de vente à la baisse. Bah oui, mais quand vous avez des designs qui sont toujours les mêmes, hein, franchement, innovez un peu. Ils sont en perte d'innovation chez Kia, c'est n'importe quoi. EV6, c'était une belle innovation. Elle est sympa. Niro aussi, il est arrondi, il a des formes arrondies, plus profilées que ça. Enfin, qu'est-ce qui leur a pris là de se conformer au V9 et de décliner ça dans différentes tailles, quoi. C'est une folie, quoi, même. Le cœur de cette stratégie, baptisée Plan S 2030, inclut un ambitieux objectif de vendre 2,3 millions de véhicules électrifiés, 100% électriques et hybrides rechargeables, par an d'ici la fin de la décennie, soit 56% de l'ensemble du mix global projeté. Dans le détail, qui a visé désormais 1,2 million de ventes pour le tout électrique, contre 1,6 million auparavant, et projette d'atteindre une part de marché de 4,3%. Sur l'électrique, il y a donc une différence de 340 000 unités par rapport à l'objectif précédemment annoncé. En revanche, Kia vise toujours les 250 000 unités sur les électriques utilitaires d'ici 2030. Pour y parvenir, l'entreprise va investir 26 milliards entre 2025 et 2029. Le constructeur sud-coréen vise un chiffre d'affaires de 105 milliards d'euros d'ici 2030, ainsi qu'une marge opérationnelle de 10%. Pour continuer de grandir au cours des prochaines années, la marque souhaite diversifier sa gamme de produits. Parmi les modèles annoncés figurent plusieurs utilitaires électriques, le PV5, PV7 et PV9, donc qui sortiront en 25, 27 et 29. Par ailleurs, Kia prévoit le lancement d'un pick-up électrique afin de répondre à la demande de ce segment en Amérique du Nord. La gamme s'étoffe tout autant le V2, futur concurrent de la 4L électrique, qui viendra bientôt compléter par le bas la famille des VE chez Kia. On a déjà EV3, 4, 5, pas encore dispo en Europe, et EV6 donc, et EV9. On n'attend plus que le V1. De cette façon, la marque sud-coréenne espère pouvoir couvrir tous les segments sur l'électrique. Alors, la connectivité, l'autonomie et l'intégration de la robotique dans ses offres, l'entreprise envisage de développer des véhicules définis par logiciel. D'ici 2030, Kia espère donc se positionner comme un acteur central dans la transition vers une mobilité durable et occuper un rôle significatif dans un secteur automobile en pleine mutation. Bon, j'attends de voir. Alors moi, hein, pour préciser ma position, je suis pas du tout un fanboy Hyundai Kia. C'est vrai que j'ai eu deux Hyundai et Kia, mais je suis pas fan hardcore de ces marques pour autant. J'aime bien ce qu'ils font, après de la dire fan, non. Comme quoi, là, vous voyez, hein, je critique hein, le design de Kia, je n'aime pas du tout. Hein. Franchement, pour moi, ça va pas. Hein. Ils se plantent avec ce design, hein, clairement. C'est pas aérodynamique, c'est tout, ils se ressemblent tous, les modèles. Il n'y a aucune créativité, franchement. C'est dommage, je trouve que c'est dommage, il faut le dire quand ça nous plaît pas. Comme le nouveau connard, hein, je le déteste, hein, de chez Hyundai. Hein. C'est pour ça que, au final, j'avais plutôt pris le Niro, qui me plaisait plus. Voilà. Et rien ne dit que je prendrai pas une autre marque, d'ailleurs, que Hyundai Kia à l'avenir, quand je me séparerai un jour du Niro, parce que oui, ça raillera. Le Niro, je le garderai pas à vie. Au bout d'un moment, il faudra s'en séparer aussi. Mais quand, ça, écoutez, mystère. Voilà. À voir ce que ça donnera Kia à l'avenir.